Il y a des jeux qui nous marquent à vie, des aventures épiques, des mécaniques brillantes, des personnages inoubliables, et parfois c'est une voiture violette qui parle. Aujourd'hui je vais te parler de Pouce Pouce entre dans la course, ouais c'est un jeu pour enfants, non reste. Parce que ce dernier, malgré son look de dessin animé pour les enfants de 3 à 6 ans, se cache un jeu étonnamment bien foutu, qui va réveiller votre âme de joueur, votre cœur d'enfant, et peut-être même votre conscience écologique. Gameplay et structure, Pouce Pouce c'est un point and click développé par Humongous Entertainment, studio fondé par les anciens de LucasArts, et ça ce n'est pas rien, ce sont les mecs derrière Monkey Island et Day of the Tentacle, donc niveau game design c'est pas du bricolage. Entre dans la course, vous incarnez une petite voiture parlante ultra mignonne qui veut participer à des courses mais c'est pas simple. Faut d'abord construire une caisse homologuée, roues, casque, carburant, aider ses amis, oui même des tracteurs en dépression, résoudre des énigmes non linéaires avec un système d'objets à récupérer à travers différents lieux, et ça marche du feu de Dieu, le jeu est fluide, intuitif, drôle, même aujourd'hui ça tient mieux la route que 90% des jeux pour enfants sur mobile. L'univers est cohérent, rassurant, la narration est intéressante, la DA colorée digne d'un bon dessin animé du samedi matin, mais ce qui bluffe c'est que le jeu ne prend pas les enfants pour des idiots, chaque action a une conséquence logique, pas de hasard, pas de clic partout jusqu'à ce que ça marche. C'est intelligent comme un professeur Layton, version CE1. Tu veux un truc de fou? Un fait surprenant incroyable? Le moteur de dialogue de Pouce Pouce a été réutilisé dans des jeux éducatifs bien plus complexes parce qu'il gérait les réactions contextuelles dynamiques. Genre si tu oublies ton casque, Pouce Pouce te le fait remarquer avec une réplique différente selon où tu te trouves dans l'histoire. Tu te rends compte? Un jeu de 1999 fait mieux que certains AAA de 2024. Et c'est pour ça que je voulais te parler de Pouce Pouce. Parce que non seulement je suis dans un moment un peu nostalgie où je te reparle de tous les jeux que j'ai fait dans mon enfance. Donc on a vu plein de jeux Yu-Gi-Oh complètement oubliés. On a vu Lode Runner c'est complètement oublié. On a vu Alexandra le Derman 5. On a vu plein de jeux perchés. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos qui se trouvent autour de celle-là. Parce que c'est extrêmement intéressant. C'est un jeu pour enfants, oui, mais c'est aussi un meilleur jeu d'aventure que Hotel Giant, Dora sauve la princesse, qui a littéralement une seule énigme, ou même Star Wars épisode 1 sur PC, qui lui aussi t'envoie à la case dès que tu rates une touche. Et franchement, côté feel good, humour et logique de jeu, ça vaut un petit Broken Sword version crèche, c'est vraiment incroyable. Alors oui, Pouce Pouce entre dans la course, c'est un jeu pour enfants, ça, c'est sûr et certain. Mais c'est aussi une leçon de game design, une masterclass de narration éducative, et une bouffée d'innocence dans un monde où tous les jeux se prennent trop au sérieux. Et c'est pas un jeu à finir comme ça vite fait, c'est un jeu à vivre, et parfois à vivre comme un enfant de 5 ans, et bah c'est pas la pire chose qui pourrait vous arriver. Et si vous avez des enfants très jeunes, je peux vous inviter à faire ce jeu avec eux. Je l'ai fait enfant, moi effectivement, et j'ai passé un très très bon souvenir dessus qui fait que j'ai envie même de vous en parler 20 ans après, parce que ça marque, et effectivement, j'ai souvenir que le jeu était quand même relativement intelligent. Au même titre que certains jeux comme Lode Runner, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo sur Lode Runner ou des jeux comme Future Cop, LAPD sur PS1, ce genre de petites choses. Laisse un like si toi t'as connu l'époque des CD-ROM qui faisaient plus de bruit que le jeu. Abonne-toi si t'aimes les jeux oubliés, sous-estimés ou juste des jeux adorables comme celui-là. Dis-moi en commentaire quel est le premier jeu qui t'a fait rêver, même s'il n'était pas super cool. Force à tous et à très vite.